Hello, hello! Alors, je vous fais une petite vidéo sur la suite, les ateliers d'Elodie. Alors, la dernière fois, on avait fait une vidéo sur la réunion Est-ce pour vous? Et puis voilà, entre-temps, il y a des vidéos qui circulent ou des choses qui circulent, comme quoi, la réunion, c'est pas pour tout le monde, c'est pas dans cette vie, et tout ça. Alors, je vais pas dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est en partie vrai. Je dirais même que la réunion, à la limite, ça serait pour personne. Moi aussi, je vais m'y mettre, vous avez vu. La réunion, c'est pour personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas déterminé ce qu'est la réunion. Vous savez pas ce qu'est la réunion. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur la réunion, c'est quoi? Parce qu'effectivement, on vous a déjà parlé de réunion à plusieurs reprises sur des vidéos. Mais moi, en tout cas en tant qu'Elodie FJ qui a cherché des informations au moment où j'étais dans mon... Enfin, je dis pas que j'y suis pas dans mon parcours, hein, mais au moment où j'étais dans le parcours en recherche d'informations sur la Réunion, j'ai eu effectivement des infos. Si je résume la Réunion, voilà, on a atteint la complétude, chaque polarité, le masculin, le féminin, ont atteint leur complétude, donc voilà, sont vraiment dans l'amour inconditionnel d'eux-mêmes. Et ils vont se réunir, donc on imagine du coup la vie de couple, on est ensemble, on est en couple, vie de couple entre guillemets Playmobil, c'est-à-dire on vit ensemble dans une maison, on va acheter notre petit PQ ensemble, on fait l'amour, on regarde des films, on fait ci, on fait ça, puis on s'imagine ça, quoi. Enfin, en tout cas, ils le disent pas, J'ai pas dit qu'ils le disent, mais la plupart d'entre vous et moi-même, on a imaginé qu'effectivement, je travaille ma complétude et puis je vais avoir une vie de couple, une réunion, voire une fusion. Bon, ça c'est encore autre chose. Toi, à la limite, on s'en fout de la fusion. On en est à se dire, tiens, je vais avoir une réunion, donc ça y est, j'ai envie d'être avec lui parce que je suis dépendante, quoi. Donc, parce que on en est là, quand on regarde les vidéos, donc on est dépendant, et puis on se dit, je vais travailler sur moi, et puis après je vais avoir mon masculin à la maison, et puis je vais faire une vie de couple comme j'en ai connu, quoi, comme avec mes ex, on va avoir une vie de couple. Ah, bien sûr, on nous a promis mieux, on nous a promis que, effectivement, comme on est dans notre complétude, ça sera une vie de couple parfaite, quoi, limite, on va pouvoir... limite, il y aura pas de dispute, parce que nous, on va faire attention, on est dans notre complétude, donc on n'a pas de blessures, l'harmonie parfaite. Bon, il y en a quand même qui disent qu'attention, c'est une vie de couple quand même un peu normale, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais on dirait que bon, ça y est, on est en réunion, plus rien ne peut nous séparer, il n'y a plus rien, c'est acté. Alors là, en plus, ça va nourrir l'ego de la féminine, c'est-à-dire, oh là là, plus rien ne peut nous séparer, ça va sécuriser ma blessure de trahison. Parce que évidemment, on regarde ça dans la blessure. Donc, cette réunion, c'est vraiment le paradis, quoi. On a un masculin garanti chez nous, à domicile. Blessure d'abandon, c'est bon, check. Notre drogue est à disposition chez nous. On va pouvoir la contrôler. J'exagère, je fais exprès, c'est bon, vous comprenez bien, vous inquiétez pas, je raconte pas n'importe quoi. Je suis juste en train d'imaginer une féminine dans ses blessures, ce qui n'est pas péjoratif, c'est juste que voilà, on est dans nos blessures, et j'ai été la première à penser tout ça, et voilà, à voir tout ça, que de dire chouette, ce masculin, je vais travailler sur moi. Et il va être là, à ma disposition, tout ça. Parce qu'on m'a promis la réunion, donc et puis après on nous dit des trucs, c'est pas pour cette vie, c'est pas donc merde, du coup je vais pas combler mes besoins, quoi. Et après on va voir le contrôler aussi, donc blessure de trahison, voilà. En plus il sera à nous pour toujours. Et voilà. Sauf qu'il y a un problème. Voilà. Donc je me suis rendu compte. Ben ouais, parce que j'observe, je vois. Oui, il y en a qui disent que la réunion sera pas pour tout le monde. Et ouais, c'est possible. Pourquoi?
Bah parce que tant que vous imaginez ça, effectivement, ça sera pas pour vous. Parce que la réunion, on va redéfinir ensemble ce que c'est vraiment, enfin en tout cas ce que moi je reçois, ce que ça peut être, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas ensemble, parce qu'on n'est pas encore cette féminine ou ce féminin, hein, si vous êtes des hommes, ou même les polarités yin qui sont conscients et en travail du lien, vous-même, vous allez vous transformer vers votre complétude. Enfin, je parle pour tout le monde, là, tous ceux qui sont conscients du lien et qui veulent un autre qui fuit, quoi. Donc, effectivement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore cette personne de complétude, hein. Vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit, vous n'êtes pas encore... Donc, comment, à ce moment-là, vous pouvez imaginer une réunion ? Vous allez forcément imaginer quelque chose de faux, quelque chose de faussé par vos blessures, par votre ego, et c'est normal, parce que vous n'êtes pas encore guéri. Donc ça, c'est un premier point que je me suis rendu compte, en tout cas, j'ai constaté par rapport aux questions, quand je suis en consultation privée ou même dans les groupes, etc., je vois qu'il y a des questions, il y a beaucoup de souffrance. Dans justement des féminines qui essayent de rentrer dans des cadres ou des réunions, des vidéos, des switches, des gens passent dans quoi je suis, nanana, parce qu'effectivement on est dans les blessures et qu'on veut rentrer dans un certain cadre. Donc comme on veut rentrer dans un certain cadre de ce qu'on a vu, ce qui nous paraît être juste, et que de toute façon on veut se rapprocher de cette fameuse réunion, où on se dit, ça y est, je vais avoir mon masculin pour moi, je vais pouvoir en profiter. Donc voilà, donc non, alors j'ai demandé du coup, parce que voilà, j'ai demandé à la source, j'ai dit bon, voilà, j'ai demandé à Dieu, n'ayons pas peur des mots, c'est quoi exactement cette réunion, quoi, voilà, définis-moi la réunion, qu'est-ce que c'est, voilà, donc la source m'a certainement pas dit, oui, passe-leur le message, j'ai fait cette vidéo. Hein. La source n'ordonne jamais. La source demande rien. La source ne nous dit pas de vous transmettre des choses. C'est ma propre initiative. Parce que j'entends sur la vidéo qu'on leur demande de transmettre des trucs, machin chose. C'est cool. C'est des bonnes transmissions, souvent. Il y a des bonnes choses. Mais la source nous demande rien. Nous demande rien. Il n'y a pas d'obligation avec la source. Parce que la source, elle est dans l'amour. L'amour pour nous. Donc, voilà. Et c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a transmis. En fait, l'amour n'a pas d'obligation. Alors, vous me direz, on l'a déjà dit, on l'a déjà en long, en travers. Ah, bah oui, Elodie, elle nous apprend rien. La source non plus, d'ailleurs. On n'a rien à apprendre. Et pourtant, c'est tout. Tout est là. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation dans l'amour pur. C'est-à-dire que rien n'est établi, rien n'est défini, ni de relation concrète, ni d'espace, ni de temps. C'est-à-dire, quand on rentre en relation d'amour pur avec quelqu'un, ça ne sera pas dans l'obligation. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille une personne au moment présent, ici et maintenant, où on ne projette pas d'obligation ni de notre part ni de la sienne. C'est-à-dire que cette personne-là va pas nous obliger à être, faire ou avoir des choses, et nous non plus. Rentrer dans l'amour pur, c'est rentrer vraiment dans un espace où on va être à l'écoute du soi, de notre partie de la relation. On va s'occuper que de nous. Il n'y aura pas d'obligation sur les autres. Donc déjà, on ne demandera rien à l'autre. Donc comment on pourrait souffrir ou être déçu quand on ne demande rien ? Et comment on pourrait avoir une garantie que ça dure éternellement, ou, voilà, je sais que c'est quelque chose de rassurant pour l'ego, hein, mais l'âme, elle s'en fout de ça. C'est-à-dire qu'elle partage de l'amour au moment présent, ça dure ce que ça dure, etc. Alors, je suis pas en train de dire que la relation de flamme jumelle ne va pas durer. Il se trouve que ça va être une conséquence, la durée va être une conséquence de ce partage d'amour pur, c'est-à-dire qu'effectivement, quand l'un et l'autre, on est dans l'amour pur, la complétude, etc., effectivement, dans une logique, entre guillemets, spirituelle, j'en sais rien, on va, effectivement, ça va durer. Mais du coup, ça me pose question, comment sait-on qu'on est en réunion ? Parce qu'effectivement... on n'a pas de données précises. Et oui, c'est quelque chose d'abstrait, la réunion. C'est pas quelque chose de concret.
Alors bon, il y en a qui l'ont défini, hein, avec un masculin qui se réveille, qui dit qu'on est ensemble, que nanana, comme s'il allait s'engager, quoi. Un engagement lui-même et contre l'amour, parce qu'effectivement, ça voudrait dire que lui-même s'est enfermé dans un espace de non-liberté, c'est-à-dire on est ensemble, en gros, je te dois quelque chose, je suis obligée d'être en couple avec toi. Donc effectivement, l'amour n'a pas d'obligation. Et qu'est-ce que la source m'a dit? Je reprenne, que je me remémore, parce que ça a été très 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 fort, ce que j'ai reçu. Parce que voilà, je l'ai un peu... à chaque fois, je m'en imprègne, je me dis effectivement... oui, la source me le fait vivre. Hein. Voilà, donc on me fait vivre. En même temps, la féminine, voilà, la féminine a une personnalité. Hein, je parle des polarités yang là. Ont une personnalité à faire de la projection. C'est-à-dire, elle va se projeter, elle et l'autre, dans une autre dimension du futur, hein, dans un futur de probabilité qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle va imaginer hein, cette réunion, ben voilà, elle va être dans ses rêves, dans ses, elle peut même imaginer le prochain rendez-vous avec son autre, de comment ça va se passer. Ben là, c'est là que ça va mal. Là aussi, je prends de la hauteur par rapport à ça, enfin par rapport à ce que je constate, c'est-à-dire quand j'entends oh mince mon masculin, il m'a dit qu'on allait se voir machin et bing il s'est rétracté, il est parti dans le silence, etc. La réponse est très simple, c'est parce que vous vous êtes projeté avec votre masculin et voilà, vous fonctionnez comme ça et vous êtes habitué à fonctionner comme ça. Donc, oh là là, il va venir, on va faire ça, oh là là, j'ai hâte de le prendre, oh là, même de le voir, de lui parler, hop, vous l'avez projeté dans un... malgré lui, parce que n'oubliez pas que vous êtes très reliés hein, et que lui, il est très sensible. Donc lui, ça se manifeste pas comme ça chez lui, il le sait pas que vous faites ça, hein, il sait pas. Enfin, il va pas dire, oh là là, elle s'est projetée avec moi, elle m'a kidnappé. Elle a kidnappé mon énergie, elle l'a balancée dans le futur avec elle, avec des obligations, donc hors amour inconditionnel. Votre masculin est votre éducateur d'amour inconditionnel. Il vous oblige, là il y a une obligation pour le coup, non mais en fait, il vous remet à chaque fois dans l'ici et maintenant. Parce qu'il faut que vous appreniez à faire comme lui, à pas faire de projection. Quelque part, on dit que c'est eux qui ont un problème. En fait, c'est nous. On a un problème parce qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel et qu'on n'est pas dans l'ici et maintenant. Ce qui est le cas, lui, du masculin. Lui, il a d'autres peut-être lacunes parce qu'il contrôle pas tout et qu'il voit aussi, lui, il a des peurs. Mais les peurs sont réveillées par vous. Donc, vous êtes responsable de ces peurs. Vous êtes responsable de ces peurs parce que lui, ça génère chez lui un mal-être. Lui, en fait, il va se dire, tiens, j'ai rendez-vous avec elle ou machin, et d'un coup, grosse flip, je me sens mal, une panique, une peur, je me sens pas bien, en gros, rien que d'y penser, ça me rend malade. C'est que, en gros, bah, il est obligé de se dire, enfin, je sais pas, quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, imaginez que vous êtes complètement, vous avez un boulet dans le bide, vous savez pas trop, comme si, bah, en gros, ça vous fait cet effet, quoi, vous vous dites, bon, bah, je vais décommander, quoi, parce que je vais pas pouvoir être bien, quoi. Et l'autre va le voir, machin. Ils pensent, eux, que ça vient d'eux, en fait. Ils pensent que ça vient d'eux. Ils se disent que c'est eux qui assurent pas, c'est eux qui ont peur, c'est eux qui se sentent pas bien, qui sont pas à la hauteur, que, oh, ma féminine, elle me fait un effet, je contrôle pas, je me sens mal, je n'arrive pas à y aller, du coup... Comment je vais lui expliquer ça? Alors dans le meilleur des cas, ils vont raconter un mensonge pour se sortir de cette situation périlleuse. Donc non, je peux pas venir, j'ai un autre truc à faire, voilà, bon, c'est trop fort quoi. Ou carrément pas donner de nouvelles, c'est-à-dire bloquer tout quoi. Donc gros silence, je pars loin, limite, il va se dire... ceux qui bloquent et qui se barrent, c'est le cas du mien, c'est qu'on envoie de l'énergie peut-être trop violente, quoi. Il y en a qui vivent trop fort, hein, les féminines, et c'est pas... Voilà, c'est inconscient aussi de notre part, attention, on fait pas exprès.
Mais il faut être consciente, enfin, faut à un moment ou à un autre savoir ce qu'on fait, quoi. Donc effectivement, bah, qu'est-ce qui se passe? Le masculin, il a tellement... là, c'est plus un boulet qu'il a dans le bide, c'est un gros trou. Je rigole parce que je ressens les choses, mais c'est ça le problème. Donc voilà, bon, c'est comme si, voilà, ils ont une panique, une peur, machin, même à se dire, bon, j'y arriverai jamais, quoi, c'est mort. Je renonce. En fait, quand ils font ça, là, sur le moment, hein, je renonce, de toute façon, c'est impossible, quoi. C'est impossible que je puisse aller mieux, me présenter à elle, c'est pas possible. J'arriverai pas. Et ils pensent que bah, c'est eux qui ont un problème, quoi, qui sont... Alors qu'en fait, c'est nous, hein, on provoque ça chez eux. On, on va leur transmettre ce truc. C'est très compliqué. Donc, je vous renvoie à la prophétie des Andes. Là, je sais que je me suis étalée, hein, c'est pas grave. Je vous renvoie à la prophétie des Andes parce que ils expliquent vraiment la relation énergétique entre les gens. Parce que cette relation de flamme jumelle n'est pas une relation Playmobil, c'est pas la relation avec votre ex, et même, c'est même pas votre relation si vous avez vécu ou un bout de relation plus ou moins grande avec votre masculin, ce n'est pas votre relation passée avec cette personne aussi. Vous pouvez pas revivre ça, c'est pas possible. La lune de miel, là, c'est pas possible, c'est pas, vous serez pas la même personne. Donc la réunion ne sera jamais la lune de miel. C'est pas la même chose. C'est vous étiez quelqu'un d'autre et lui aussi. Il ou elle. Hein. J'allais dire vous ou elle. On sait plus qui est qui. Bon, vous vous reconnaîtrez. Hein. En tout cas, bon, la réunion. Alors, je reviens dessus puisque je me décentre. La réunion, ce n'est pas donc l'obligation. Quelque chose qui rentre dans une case, ce n'est pas quelque chose de temporel, ce n'est pas quelque chose qui va être d'enfermant, c'est pas quelque chose qui peut être enfermant, c'est pas quelque chose... C'est-à-dire que nous, les féminins ou les yin, hein, en travail, il va falloir s'ouvrir à de nouvelles possibilités, une nouvelle possibilité d'aimer. Parce que ce n'est pas être dans l'amour que d'imaginer être avec quelqu'un et de vivre une vie de couple enfermante. C'est pas possible, c'est pas compatible en fait. Donc effectivement, je sais pas si c'est bien trié, c'est-à-dire que entre ce que nous envoie la source ou voilà des guides de lumière. Est-ce que nous on reçoit, parce qu'on est dans notre monde de 3D, de ce qu'on connaît, les messages, à mon avis, sont pas clairs. Donc quand on vous dit que certains ne se réuniront pas, ou même, je dirais même, moi j'irais jusqu'à dire que la réunion sera pour personne si vous imaginez que la réunion c'est ça, quoi. Si vous imaginez que la réunion c'est un plan Playmobil, mais c'est mort. Ça ne pourra pas exister. En même temps, vous inquiétez pas. Vous allez cheminer pour avoir cette ouverture. C'est pas quelque chose qui se décide, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Là encore, il n'y a pas de il faut que je sois, voilà, les obligations, encore une fois. Soyez aussi dans l'amour pour vous-même. Si vous vous obligez à penser des choses que vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans un moule, là. Vous ne pouvez pas rentrer dans un moule qu'on vous a formaté. Même si on vous donne des indications sur les flammes, sur ce qui doit, l'obligation, elle est toujours là. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il faut, je dois, on doit. J'entends que ça dans ma bouche là, la bouche finalement dit que ça dans la bouche du féminin sacré. Maintenant, je suis consciente, j'observe. Alors c'est difficile hein, de s'exprimer autrement. Dans ce monde qu'on connaît nous-mêmes. Mais oui, la réunion, ça sera pas ce que vous croyez. Ça sera, et là je crois que on m'a renvoyé sur un livre, mais je regarde. Hein. Ça c'est la folie. Oh là là. Et c'est incroyable, il m'envoie pile poil, parce que bon, comme j'ai perdu mes mots, on me dit, va ouvrir le livre. J'ouvre la page pile poil pour le mot que j'avais perdu. Bon, c'est génial. L'occasion. Alors.
il parle des relations dans l'amour. Si vous êtes tous les deux d'accord sur le plan conscient que votre relation a pour but de créer une occasion et non une obligation, de croître, d'exprimer pleinement le soi, d'élever complètement le potentiel de votre vie, de vous guérir de toute pensée fausse ou de toute idée limitative que vous vous êtes jamais faite de vous-même, et en définitive de rencontrer Dieu par la communion de vos deux âmes. Si vous vous faites ce vœu plutôt que les vœux que vous avez faits jusqu'à présent, votre relation s'amorce sur de très bonnes notes, elle démarre du bon pied, c'est un bon départ. Donc on parle juste de départ. C'est pas une fin en soi. Et après, on nous dit par rapport aux garanties de la relation, si tu veux des garanties dans la vie, alors tu ne veux pas la vie. Tu veux plutôt des répétitions d'un scénario déjà écrit. La vie, par sa nature même, ne peut offrir de garanties. Ça irait à l'encontre de son but. Vous voyez, ça rentre pas du tout dans ce qu'on connaît déjà. Sache et comprends qu'il y aura des défis. Vous vous rendez compte, j'ouvre un livre, je lui ai demandé c'est quoi la réunion, je tombe là-dessus. Accrochez-vous. Sache et comprends qu'il y aura des défis et des moments difficiles. Ne tente pas de les éviter. Accueille-les avec gratitude. Considère-les comme de magnifiques cadeaux de la part de Dieu, de glorieuses occasions de faire ce que tu es venu faire dans la relation et dans la vie. C'est énorme. Durant ces périodes, essaye très fort de ne pas voir ton ou ta partenaire comme ton ennemi ou adversaire. En fait, essaye de ne voir en personne et en rien un ennemi, ni même un problème. Cultive la technique qui consiste à envisager tous les problèmes comme des occasions de choisir qui je suis vraiment, de grandir. Votre autre, c'est une occasion pour vous de grandir, de vous élever vers votre soi supérieur. Et ce n'est pas égoïste. Il doit faire de même. Et d'ailleurs, il fait de même. Lui grandit par rapport à vous. Il reçoit. Donc, la réunion, c'est juste une prolongation de tout ça. C'est juste c'est-à-dire que ça y est, vous êtes là-dedans, vous êtes dans la bonne énergie, le bon fonctionnement, l'amour inconditionnel. Et effectivement, vous pouvez être dans cette voie-là, c'est-à-dire d'accueillir l'autre comme une occasion de grandir, comme une occasion, on va s'occuper, et là je reprends un autre livre qu'on m'a donné avant cette vidéo, qui me dit la suite. Écoutez ça. J'avais tout dans ma bibliothèque, les réponses, mais c'est comme ça. La maîtrise d'une relation ne concerne que vous. La première étape est de comprendre que chacun rêve son propre rêve. Sachant cela, vous pouvez être responsable de votre moitié de la relation, c'est-à-dire de vous-même. Si vous savez que vous n'êtes responsable que de cette moitié, il est facile de la contrôler. Le contrôle de l'autre moitié ne vous revient pas. Si nous faisons preuve de respect, nous savons que notre partenaire, notre ami, notre fils ou notre mère sont totalement responsables de leur propre moitié, de leur relation, de la relation que nous avons avec eux. Si nous respectons les autres moitiés de nos relations, si nous respectons les autres moitiés, nos relations seront toujours empreintes de paix. Il n'y aura pas de guerre. Vous êtes responsable de votre moitié. Arrêtez d'embarquer l'autre dans des choses que vous voulez concrétiser. Quand vous faites ça, votre masculin se sent mal. Votre masculin ressent du mal, du mal-être, ressent l'envie de fuir, l'envie de partir très très loin. Pourquoi? Parce que vous voulez contrôler sa personne, vous voulez contrôler sa partie qui lui revient, vous voulez vous emparer de sa liberté d'être. Et ça, c'est à lui tout seul, ça lui appartient. Vous, vous êtes responsable que de votre partie de la relation.
Alors je sais que concrètement, dans la matière, vous me direz « Ah mais oui, mais bon, en gros, il y a que moi qui l'aime, je vis ma relation toute seule. » Bah oui. Pour le moment, si cette personne veut pas être avec vous, vous vivez la relation que vous avez choisi d'avoir avec cette personne parce que vous l'aimez du plus profond de votre cœur. Eh ben, occupez-vous que de la partie qui vous concerne. Donc, à la limite, si l'autre ne veut pas être avec vous, si l'autre pour l'instant n'est pas prêt, si l'autre a d'autres envies, a d'autres besoins, ça lui appartient et vous ne devez pas, si vous en souffrez, c'est de votre responsabilité. C'est à vous de guérir cette partie de vous qui souffre à cause de ça. C'est votre moitié à vous, ça. Si vous vivez mal le fait que votre hôte soit loin, votre hôte ne soit pas en relation avec vous, vous devez vous en occuper de ça. Au lieu de vous occuper que l'autre fasse comme vous voulez pour aller mieux. Vous devez vous occuper de pourquoi je vais mal. Et c'est ça le parcours. Je suis émue parce que je sens que c'est ça, quoi. Donc, voilà. Je suis super émue, quoi. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser parce que je tiens plus, là. Je vous souhaite une belle journée.